Syriens participeront demain au scrutin dans les ambassades de la Syrie pour choisir le président de la République. Le ministère des Affaires étrangères souligne que les groupes terroristes œuvrent à avorter la tentative de la mission de rétablissement des faits en Syrie. Participation en grand nombre au deuxième jour du scrutin en Égypte. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Une semaine avant les élections présidentielles en Syrie, prévues le 3 juin prochain, les élections à l'étranger débuteront demain dans les ambassades de Syrie dans tous les pays du monde. Les ambassades syriennes ont pris toutes les mesures nécessaires pour le scrutin après que les électeurs aient inscrit leur nom dans les listes électorales auprès des ambassades. Les ressortissants syriens à l'étranger voient dans ce scrutin une occasion patriotique importante pour confirmer leur appartenance à la patrie et l'État syrien. Ils affirment leur solidarité avec l'armée et le peuple en Syrie face à la guerre la plus grave qui vise la souveraineté nationale et l'axe de la résistance. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que partant de la coopération de la République arabe syrienne avec l'organisation de l'interdiction des armes chimiques et en signe d'engagement à son acceptation de recevoir la mission de rétablissement des faits, les services spécialisés ont assuré la protection sécuritaire aux membres de cette mission dans les zones qui sont sous le contrôle de l'armée arabe syrienne. Le ministère indique que le 27 du mois en cours, la mission a été informée de ne pas se rendre dans le village de Kfar-Zeta, dans la banlieue nord de Hama, vu qu'il était difficile de leur assurer la protection dans cette région. Mais la mission est entrée à sa responsabilité dans cette région et à 2 kilomètres du village de Tibet el-Imam, un engin explosif a explosé au passage de l'une des voitures de la mission alors que 2 autres voitures ont été enlevées par des groupes terroristes. 11 personnes étaient à bord des 2 voitures, 5 Syriens et 6 de la mission onusienne, clarifie le ministère. La République arabe syrienne, mettant ces informations devant le directeur général de l'OIAC, réaffirme que ce sont les groupes armés qui mettent en échec le travail de la mission et commettent des crimes terroristes à l'encontre des employés onusiens, conclut le ministère. Les services spécialisés ont liquidé un terroriste alors qu'il tentait de planter un engin télécommandé près du pont Wadi Ahmar à l'ouest de la ville de Palmyre, dans la banlieue de Homs. Des groupes terroristes armés ont fait exploser les 2 gazoducs Ousta et Fourat dans la zone de Beyarat à l'ouest de Palmyre. Le ministère du pétrole et de la richesse minière, Suleyman Abbas, a déclaré que l'attentat terroriste avait causé la dysfonction de la station de Biarat à l'usine de gaz de Deir ez-Zor. De même, Abbas a indiqué que les chantiers de maintenance œuvrent pour réparer la panne au plus tôt possible. Au Liban, l'armée libanaise a arrêté 5 hommes armés accusés d'avoir tiré sur des postes de l'armée et sur les citoyens à Tripoli. La direction de l'orientation au commandement de l'armée a fait savoir que des perquisitions ont été effectuées dans des places soupçonnées d'abriter des personnes recherchées. Nombre d'elles a été arrêtées en vertu des mandats d'arrêt pour avoir fait des attaques contre l'armée. Les électeurs égyptiens poursuivent le scrutin pour le 2e et dernier jour des élections présidentielles en Égypte. Les élections se déroulent sous des mesures sécuritaires intensives pour faire face à toute tentative d'entraver le processus électoral. La police et l'armée avaient hier réussi à mener les élections au premier jour du scrutin. Le
Le bombardement continu des forces ukrainiennes contre la ville de Sloviansk à l'est de l'Ukraine a fait 4 morts et un blessé, en plus des dégâts matériels considérables dans les biens des citoyens. Ces citoyens avaient dénoncé la répression exercée par les autorités de Kiev dans les régions situées à l'est de l'Ukraine. 35 agents de la défense populaire avaient également été tués dans une attaque de l'armée ukrainienne, a annoncé le commandant de ces forces dans la République populaire de Donetsk. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les Syriens à l'étranger participeront demain au scrutin dans les ambassades de la Syrie pour choisir le président de la République. Le ministère des Affaires étrangères souligne que les groupes terroristes œuvrent à avorter le travail de la mission de rétablissement des faits en Syrie. Participation en grand nombre au deuxième jour du scrutin en Égypte. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy. Au revoir.